Alors, un exercice très intéressant sur les vitesses qui vont nous amener à la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues. Nous avons ici un trajet DSA que va parcourir un cycliste. Un autre cycliste va lui parcourir le trajet en sens contraire, c'est-à-dire ASD. Pour parcourir le trajet DSA, le premier cycliste va mettre 25 minutes 30 secondes. Pour parcourir le trajet ASD, le second cycliste va mettre 40 minutes 30 secondes. En sachant que la vitesse dans une montée est égale à 15 km/h et que la vitesse dans une descente est égale à 40 km/h, il faut retrouver la longueur des trajets DS et AS. Un petit rappel, d'une manière générale, la vitesse c'est distance divisée par temps, donc le temps c'est distance divisée par vitesse. Alors, nous allons dans un premier temps, ici, la durée, 25 minutes 30 secondes, c'est aussi égal à 25,5 minutes. Je convertis des minutes secondes en minutes. C'est normal puisque 30 secondes, c'est 0,5 minutes. 40 minutes 30 secondes, c'est 40,5 minutes. Donc, je vais m'intéresser au cycliste qui fait le trajet DSA. Le temps que le cycliste va mettre pour faire ce trajet, c'est le temps pour faire DS, plus le temps pour faire le trajet SA. Étant donné que le temps s'exprime par la distance divisée par la vitesse, le temps pour faire DS, ça sera simplement la distance, c'est-à-dire DS, divisé par, comme je suis en montée, ça sera la vitesse de la montée que j'ai appelée V1. Le temps pour faire SA, c'est la distance SA, ou AS, c'est pareil, divisé, ici nous sommes en descente, donc la vitesse d'une descente, 40 km/h, je l'appelle V2. Je peux donc écrire ici que le temps pour faire le trajet DSA est égal. Alors DS, je ne le connais pas. V1, je le connais, c'est 15 km/h, mais je ne vais pas laisser V1 en km/h. Puisque j'ai exprimé ici des temps en minutes, je vais essayer d'exprimer d'abord V1 en kilomètres par minute. Donc j'écris V1 est égal à 15 km/h, c'est-à-dire 15 km divisé par 60 minutes. 15 divisé par 60, ça me fait un quart, ça fait 0,25 km par minute. Donc j'ai converti mes vitesses en km par minute. Donc ici je peux mettre 0,25. Plus la distance AS, que je ne connais pas, divisé par la vitesse V2, qui est en km à l'heure, que je vais convertir en km par minute. C'est un petit peu normal puisque les temps, je vais exploiter ici des minutes. Donc ça me donne 40 km pour 60 minutes. Je barre. 4 divisé par 6, ça fait 2 tiers de km par minute. Alors je vais laisser comme ça, parce que ça fait 0,666, ça ne s'arrête pas, donc je préfère laisser 2 tiers. Donc divisé par 2 tiers. J'ai remplacé t par 25,5, c'est le temps pour faire le trajet DSA en minutes. Donc ici, ça me donne 25,5 est égal à ds divisé par 0,25, divisé par 2 tiers, revient à multiplier par 3 demi. Donc 3 demi de AS. Je vais ici prolonger le trait de fraction, mettre sur le même dénominateur. Donc 0,25, je vais faire multiplier par 8 au numérateur et au dénominateur. Ici, je vais multiplier par 2. De sorte que je réécris l'équation sans mettre les dénominateurs. 2 fois 25,5, ça me donne 51, est égal à 8 ds plus 3 as. Et je vais entourer cette première équation à deux inconnus, ds et as. Petite remarque, 0,25 fois 8, ça me donne bien 2. On s'intéresse désormais au cycliste qui va faire le trajet ASD. Le temps mis
pour faire le trajet ASD, je vais l'appeler T', est égal au temps mis pour faire AS plus le temps mis pour faire SD. Le temps s'exprime simplement comme une distance sur une vitesse. Étant donné que les temps sont exprimés en minutes, les vitesses ici, je les ai exprimées en kilomètres par minute. Donc le temps mis pour faire AS, c'est la distance AS que je ne connais pas, divisé par la vitesse lors d'une montée, c'est-à-dire 0,25 km par minute. Le temps mis pour aller de S à D, c'est la distance ds divisé par la vitesse ici d'une descente, qui est égale à 2/3 de kilomètre par minute. Je vais simplifier un petit peu ici. Donc ça me fait 40,5 est égal à AS sur 0,25 divisé par 2/3 revient à multiplier par 3/2. Je peux prolonger le trait de fraction. Nous avons un dénominateur 2. Je vais faire ici fois 8, comme tout à l'heure, et ici multiplier par 2. De sorte que l'équation devienne 3ds plus 8 longueur AS est égal à 40,5 fois 2, 81. J'ai donc ici ma deuxième équation. Il faut donc que je résolve ce système de deux équations à deux inconnus, ds et as. Je vais essayer d'éliminer la distance ds. Ici j'ai 3ds, je vais multiplier par 8. 8 fois 3, 24. Et ici je vais multiplier l'ensemble par moins 3, parce que moins 3 fois 8, moins 24. On y va. 8 fois 3ds, 24ds. 8 fois 8as, 64as. Et 8 fois 81, à la calculatrice, 648. Puis, moins 3 fois 8ds, moins 24ds, moins 3 fois 3as, moins 9as, et moins 3 fois 51, ça me donne moins 153. Donc, on additionne membre à membre, 24ds moins 24ds, ça me donne 0. 64as moins 9as, ça me donne ici 55 AS. 648 moins 153 me donne 495. Ce qui me donne au final AS égale 495 sur 55, ce qui me donne une longueur AS de 9 km. J'ai donc trouvé AS égale 9 km. Je vais remplacer AS par exemple ici par 9 pour trouver DS. J'obtiens donc 8 fois ds plus 3 fois 9, 27, est égal à 51. 8 fois ds est égal à 51 moins 27. 8 fois ds est égal à 24. ds est égal à 24 divisé par 8, ce qui me donne au final une longueur ds de 3 km. En conclusion, ce système admet pour solution ds est égal à 3 km et as est égal à 9 km.